d'être célébré. J'ai dit, Jésus mérite d'être célébré. Même si tu n'as pas mangé ce matin, Jésus mérite d'être célébré. Même si hier tu as manqué à manger, j'ai dit, Jésus mérite d'être célébré. Quel que soit ton problème, Jésus mérite d'être célébré. Si tu ne trouves pas la joie en Jésus, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois trouver la joie en Jésus. Oh, alléluia. J'ai dit, tu dois trouver la joie en... Si tu ne trouves pas la joie en Jésus, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas te sentir mal en ce moment. Tu dois te sentir bien. Même si tu manques de tout, tu dois te sentir bien à cause de Jésus. Avoir Jésus, c'est plus que tout. J'ai dit avoir Jésus, c'est plus que tout. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Qu'Élohim te parle. Prions au nom de Jésus. Saint d'Israël, nous voulons t'écouter, Jésus. Parle à nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Tes fils et tes filles t'écoutent. Les hommes et les femmes en ces lieux sont prêts à t'écouter. Laisse que l'entendement de chacun de nous soit ouvert. Ouvert, oh Dieu, à ta parole, ouvert à la vérité. Libère ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de la résurrection, l'esprit des miracles, soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclame Jésus pendant que les enfants rejoignent le Kodim. Marabashakarabosaya. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir, prends place. Je me rappelle toujours d'un aîné qui nous disait, on était comme ses petits frères à l'église et il nous disait toujours, il ne faut pas attendre que la louange devienne bonne pour que tu puisses célébrer Dieu. Il faut plutôt toi rendre la louange bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a beaucoup de gens comme ça dans l'église, des gens qui ne sont pas encore mûrs, qui attendent que la louange devienne bonne pour qu'ils se disent, ah, c'était bon, c'était très bon la louange. Pour qu'ils commencent à bouger, pour qu'ils commencent à acclamer, pour qu'ils commencent à chanter, ils attendent que la louange devienne bonne. Tu n'as jamais vu quelqu'un louer sans musique? Tu n'as jamais vu quelqu'un louer sans qu'on le pousse, sans tam-tam danser? Tu n'as jamais vu? Tout dépend de quelle bonne nouvelle tu as reçue. Est-ce que tu as déjà reçu la bonne nouvelle? Si tu as reçu la bonne nouvelle, tu vas louer. Tu vas chanter. Sans musique, tu vas louer, tu vas chanter. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans musique, tu vas célébrer Dieu. Tu vas louer Dieu. Je me rappelle toujours d'un pasteur. Et ce que je venais de raconter tout à l'heure par rapport à cet aîné, c'était parce que parmi nous, il y en a qui jouent au tam-tam, il y en a d'autres qui... Moi, par exemple, je ne savais pas jouer au tam-tam à l'époque. Je tapais avec un bâton les tam-tam comme ça, pour donner la rythmique avec les bâtons. Alors, il disait, il ne faut pas attendre que la louange devienne bonne. Là, tu commences à bien battre. Non, il faut toi faire que ça soit bon. Et je me rappelle toujours d'un pasteur. Un jour, j'allais visiter en Afrique du Sud. Il avait une grande église. Je ne vais pas les citer. Alors, on était assis en train de parler. Je lui ai posé la question, comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'il allait prêcher dans les... Je ne sais pas comment on appelle ça, township ou quoi là.
Il allait prêcher dans des quartiers des métis. Et il prêchait dans la rue. Et puis il a commencé à faire des croisades dans la rue. Des petites croisades. Et des gens se convertissaient. Des gens venaient déposer des couteaux, des armes blanches, comme des armes aussi à feu. Et un jour, pendant qu'il faisait ça, un missionnaire blanc est passé par là et il a pris une photo. Et après 2 semaines, il est rentré au Canada, aux États-Unis. Ces missionnaires-là approchaient à la fin, a pris ses contacts et puis ils sont partis. Et un jour, ils reçoivent un coup de fil. C'est ces missionnaires-là qui l'appellent. Qui lui dit, tu te rappelles de moi un jour, tu étais en train de prêcher à tel endroit dans la rue, je suis venu, je t'ai vu, on a parlé, j'ai pris les numéros. Il dit oui, ce jour-là, ma femme avait un appareil photo et on a pris des photos. Nous sommes des missionnaires et nous devons aller en retraite. Et nous voulons t'adopter comme notre fils. Nous voulons t'adopter comme notre fils. Tout ce dont tu as besoin, nous allons te donner. Et nous voulons que toi, tu bénéficies du soutien que nous avons des églises qui nous ont envoyés comme missionnaires, qui nous financent. Nous voulons que toi, tu prennes notre place parce que nous voulons aller en retraite. Est-ce que tu serais prêt à venir aux États-Unis? Il a dit, donnez-moi un jour, je vais réfléchir. D'abord, le numéro de téléphone qu'il avait donné, c'était le numéro de téléphone de la permanence de l'église. L'église d'un hispanique, là où il allait prier. Il dormait à la permanence. Il a dit, donnez-moi un jour, demain à la même heure, appelez toujours à ces numéros. Il m'a dit, c'est juste que je ne voulais pas répondre tout de suite, mais j'étais tellement dans la joie. Et le lendemain, il était là. Ils ont appelé. Il leur a dit, oui, je viens, je suis prêt à venir. Ok, on va t'envoyer tout ce qu'il faut. Et on te dira, quel jour tu vas aller à l'ambassade des États-Unis, tu vas tout trouver. Tout. Amène juste un passeport. Trouve un passeport et amène. Et ce jour-là, il est allé, on lui a donné des visas. Alors il me raconte ceci. Il me dit, quand on lui a donné les visas, on lui a donné beaucoup de papiers. Tout ce qu'il fallait, des cartes, comme s'il était déjà missionnaire américain. On lui a donné plein de papiers. Et les Blancs lui ont envoyé $10,000. $10,000. Quelqu'un qui n'est pas encore parti. Et puis il va partir. Pourquoi lui donner l'argent? On lui a envoyé même l'argent. Alors qu'on avait déjà envoyé les billets. Alors, il a pris tout ça, il a mis dans ses poches. Il est sorti de l'ambassade. Il était tout calme, comme s'il n'était pas content. Quand il est sorti de la barrière électrique s'est refermée. Mais c'était des grilles. Alors, les gens qui étaient à l'ambassade, qui l'ont servi, étaient étonnés de voir que ces messieurs-là, qui n'étaient même pas d'origine sud-africaine, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, les visas et tout. Alors ils sont sortis en train de regarder. C'était un jeune garçon d'une 20aine d'années. Ils sont sortis dehors pour le regarder comment il est en train de partir. Alors quand il est arrivé sur la rue, il me dit, je n'ai pas compris la joie. Je n'ai pas pu me retenir. C'est un enfant de militaire, il a grandi au camp Kokolo. Frère, il dit, j'ai fait shit, Seuls les agents de l'ambassade qui étaient à l'intérieur ont commencé à clamer. Il a fait encore, il est revenu shit. Tu vois ça? Sans musique, sans qu'on le pousse. Il a vu Jésus en face. Il a vu Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te comprends pourquoi tu n'es pas dans la joie. Tu penses à tes problèmes, mais Jésus est plus grand que tes problèmes. Et il m'a dit, quand je suis arrivé aux États-Unis, ils sont venus me prendre à l'aéroport, ils étaient tout contents. Ces vieux-là et cette vieille dame, ils l'ont pris à l'ambassade et à l'aéroport, ils l'ont amené. Et demain déjà, c'était une grande conférence. Il a dit, tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui, à l'époque, c'était encore des jeunes pasteurs, Creflo Dollar, T.D. Jakes, tous ces gens étaient là. Tout le monde était là. C'est une conférence où tous les pasteurs viennent pour entendre les témoignages, apprendre du travail qui se fait dans le monde, dans la mission. Ceux qui ont les moyens, ils financent. Tout le monde vient s'informer de ce qui se passe dans le monde.
Parce que c'est une conférence où tous les missionnaires qui sont allés dans le monde reviennent pour faire rapport. Et il est venu à cette conférence. Ses papas ne lui a rien dit. Ces blancs-là ne lui a rien dit. Il a dit seulement allons-y. Il est arrivé là, il s'est assis. Et on a commencé à parler. Les gens sont passés avec des témoignages. Oh, nous, on a fait 40 ans de mission, on a fini. Les gens font passer quelques images. Il y avait des vidéoprojecteurs comme ça. On faisait passer. Et puis à un moment, on a dit, on va vous parler maintenant d'un jeune qui a une vingtaine d'années, qui lui est missionnaire en Afrique du Sud. Il va prêcher dans les milieux pauvres. Et il prêche dans la rue. Et pendant qu'on parlait, les photos de lui passaient à l'écran. Il était étonné. Comment mes photos sont arrivées ici? On montrait comment les gens déposaient les couteaux, comment les gens pleuraient, des cheveux tressés, venaient déposer les armes, venaient déposer les couteaux. Et c'était lui qui était là. Et la salle a commencé à acclamer. Les gens ont commencé à acclamer. Et c'est lui qui parlait, puis a dit, est-ce que vous voulez voir ce jeune homme puissant, vous voulez le voir? Il est ici parmi nous. Tout le monde s'est levé dans la salle. On lui a dit, allez, faites-le venir. On l'a vu, les papas lui a dit, c'est toi maintenant, va. Il me dit, à l'époque, mon anglais n'était pas bon, je n'avais pas un bon anglais. Je parlais mon anglais de English for Africa. Je suis arrivé devant les gens, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Et ce jour-là, on l'a présenté comme un missionnaire alors que personne ne l'avait jamais envoyé comme un missionnaire. Les églises se sont engagées à les soutenir. Il est rentré en Afrique du Sud. Chaque année, il recevait beaucoup d'argent pour faire le travail de Dieu. Il n'y a aucune prière qui pourrit. Que Dieu bénisse les 7 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit, il n'y a aucune prière qui pourrit. Tu es triste simplement parce que tu n'as pas encore vu l'exaucement de ta prière. Pourtant, Dieu t'a déjà exaucé. Parfois, il faut se réjouir avant de voir. Parfois, il faut danser avant de voir. Parfois, il faut acclamer avant de voir. N'attends pas voir. Parfois, il faut honorer avant de voir. Marabosa, tarabosa. Dis à ton voisin, ce matin est un matin de miracle. Dis à un autre, ce matin est un matin de miracle. Il y a quelqu'un qui se pose la question, pasteur, vous assure? Oui, bien sûr. Ce matin est un matin de miracle. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu et que tu crois, tu vas vivre la gloire de Dieu. Il suffit que tu croies. Il suffit que tu croies. Est-ce que tu crois ce matin? Je voulais t'enseigner ce matin au premier culte et au deuxième culte. Mais pendant que j'ai prié cette nuit, le Seigneur m'a convaincu de te parler de lui, de Jésus. J'enseignerai au deuxième culte. Je voulais parler des portes des possessions démoniaques. Mais en ce premier culte, le Seigneur m'a conduit autrement. Je parle donc de l'esprit de la résurrection. Le Seigneur veut faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, mais le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Oh, est-ce que tu es connecté au ciel? Est-ce que tu es connecté au ciel? J'ai dit, le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui, mais Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. C'est le disciple que Jésus aimait qui écrit lui-même. Les disciples que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. J'aime Marie de Magdala. Marie de Magdala ne dit pas, ils ont enlevé du sépulcre le cadavre. Elle dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. La foi de Marie Magdala m'enseigne chaque jour. Ça me touche parmi les gens que je vais me précipiter à chercher au ciel. Et à cette femme, Marie de Magdala. Marie de Magdala s'est retrouvée là, le 3e jour, dimanche matin.
Elle se retrouve là parce qu'elle est venue embaumer son Seigneur. Elle ne considère pas qu'elle est venue embaumer un cadavre. Et pour elle, son Seigneur est toujours Seigneur. Même mort, il est Seigneur. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, oui, parce qu'il était plus jeune. Et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Lui, Jésus l'aimait beaucoup. Il était plus jeune, il était plus rapide. Mais il n'avait pas l'amour que Pierre avait pour Jésus. Pierre était plus âgé, plus lourd à courir, mais son amour était plus grand. Jésus aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Il a dit qu'il avait cru. À quoi est-ce qu'il a cru? Il a cru en ce que le Seigneur leur avait dit. Le Seigneur leur avait dit qu'il ressuscitera. Il a cru. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Jean a cru, mais il n'a rien dit. La Bible ne dit pas si Pierre aussi s'est souvenu. Ils sont partis. Peut-être qu'ils ont parlé chemin faisant. Mais Marie n'a pas encore compris. Ou elle a compris, je ne sais pas. Mais elle ne veut pas partir. Elle aime trop. Elle aime beaucoup. Elle veut savoir qu'est-ce qui se passe. Elle est restée là. Comme elle pleurait. Oh, Dieu s'est fait trouver par ceux qui les cherchent de tout cœur. Non, tu n'as pas dit un amen. J'ai dit Dieu s'est fait trouver par ceux qui les cherchent avec un amour grand, un amour profond. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans les sépulcres. Tu étais déjà là, tu as déjà vu dans les sépulcres. Tu te baisses encore pour regarder quoi? Et elle vit 2 anges vêtus de blanc. Cette fois-ci, la tombe n'est plus vide. Il y a 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Amen. En réalité, en hébreu, Rabouni ne veut pas dire maître. La Rabouni veut dire mon maître. Rabbi veut dire maître. Rabouni veut dire mon maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce que quelqu'un qui était malade ce matin a dit Amen et que sa maladie quitte son corps? On prend le dernier passage.
1 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 24. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut ajouter une bonne main d'acclamation à la parole de Dieu? J'ai juste quelques phrases, quelques mots à partager avec toi. J'aimerais partager avec toi ma passion pour Christ. L'esprit de la résurrection. Jésus avait dit à ses disciples qu'il mourra, qu'il devrait souffrir. Et il leur avait dit qu'il ressuscitera. Je crois, comme il avait l'habitude de leur parler en parabole, ils n'ont pas su quoi penser de ce que Jésus leur disait à propos de la mort et de la résurrection. Parce que quand vous réfléchissez, vous lisez tous les textes des évangiles, vous voyez que les disciples de Jésus étaient troublés par l'épreuve, la taille de l'épreuve. Ils n'arrivaient pas à croire. Ils n'arrivaient pas à croire que ça allait arriver. Surtout, ils n'arrivaient pas à croire que Jésus allait ressusciter. Déjà qu'ils ne croyaient pas que Jésus devait mourir. Pourtant, il leur avait dit. La Bible dit que le jour où Jésus a été crucifié, il n'y avait que Jean et un autre disciple et les femmes qui étaient là. Où sont passés tous les 10 disciples de Jésus? Pierre, le grand Pierre n'était pas là. Ils étaient dans la souffrance, dans la douleur. Ils étaient troublés. Ils avaient peur de se faire tuer. Ils sont allés se cacher. Jean était là. Peut-être que c'est parce qu'il était très jeune. Il ne mesurait peut-être pas la gravité du problème. Mais les autres sont allés se cacher. Ils ont fui. Et quelques jours après, 2 autres disciples ont pris le chemin d'Emmaüs. Parce qu'ils étaient originaires d'Emmaüs et ils rentraient chez eux. Et en route, ils se disaient, on croyait que c'est lui qui délivrerait Israël de l'occupation romaine. Israël était occupé par les Romains. On croyait que c'est Jésus qui délivrerait Israël. Voilà qu'il est mort. Voilà que ça fait 3 jours qu'il est mort. Alors Jésus leur apparaît en chemin et leur pose la question. De quoi parlez-vous? De quoi discutez-vous? Ils disent, tu es la seule personne à Jérusalem qui ne sait pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Jésus dit quoi? Racontez-moi. Ils ont commencé à lui raconter. Dieu avait envoyé un prophète puissant. Dieu l'a utilisé dans des miracles, dans beaucoup de choses. On croyait que c'est lui qui délivrerait Israël. Nous, on était avec lui, on était proche de lui. On a vu ces choses. Mais voilà qu'on l'a tué. Il est mort. Il y a quelques femmes parmi nous qui nous ont étonnés en nous annonçant qu'il est ressuscité. Mais bon, on a entendu ça comme ça. On a appris qu'il serait ressuscité. Ces 2 disciples ont appris qu'il est ressuscité. Mais ils sont quand même partis. Ils ne croient pas. Amen. Ils ne croient pas. Ils sont partis. Peut-être que tu es comme ses disciples. Jésus est ressuscité. Je te comprends. J'ai dit Jésus est ressuscité. Peut-être que tu es comme ses disciples. Tu n'as pas encore compris. Tu ne crois pas encore. Ou peut-être tu ne crois pas que ça te concerne. Ça te concerne. Et voilà. Il rentrait. Jésus leur a dit non. Finalement, il s'est manifesté. Il s'est révélé à eux. Et il leur a dit, allez dire aux autres
qu'on s'est vu et qu'on a mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble ce soir-là. Et les 2 disciples sont rentrés. Laisse-moi revenir maintenant les jours de la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous venons de lire la Bible. Marie est allée le matin pour embaumer Jésus. Ils avaient fabriqué des arômes, des parfums pour embaumer le corps de Jésus. J'essaye de penser à Marie de Magdala. Cette nuit-là, elle n'a presque pas dormi. Pour elle, elle ne pensait qu'à ça. C'est comme quand tu dois voyager à 4h ou à 5h du matin. Pour nous qui habitons de ce côté, l'aéroport est loin. Tu ne dors presque pas. Tu as peur de rater l'avion. Marie de Magdala, parce que la Bible dit que déjà vers 4h30, 5h, à la dernière veille de la nuit, déjà à l'aurore, elles sont parties pour aller embaumer Jésus. Les parfums, elle devait les préparer la nuit. Elle n'a presque pas dormi. Et quand elle arrive là, elle ne sait pas faire son travail parce que le corps n'est plus là. Déjà quand elle partait en route, elle se parlait entre elles. Elle se disait, qui va nous rouler la pierre? Certainement que l'une a répondu, mais il y a des gens là-bas. On va demander aux gardiens qui sont là. On va nous aider à rouler la pierre. Mais quand ils arrivent, la pierre est déjà roulée. Le corps du Seigneur n'est pas là. Ce qu'il pensait comme un problème, ce qui la faisait pleurer, c'était la bonne nouvelle. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit ce qui la faisait pleurer, ce qui la tourmentait, ce qu'elle pensait être une mauvaise nouvelle, était plutôt la bonne nouvelle. On n'avait pas volé le corps du maître. On n'avait pas volé le corps de Rabouni. Mais Rabouni était revenu à la vie. Oh mon frère, Jésus-Christ est revenu à la vie. Le Jésus que je te prêche, ce n'est pas un Jésus des histoires. Le Jésus que je te prêche, c'est le crucifié. C'est lui qui change les vies des gens. C'est lui qui change l'histoire des gens. C'est lui qui touche le cœur des gens. Quelle que soit sa peau, la couleur de sa peau, quelle que soit sa langue, où qu'il soit, quelle que soit sa nation, il entend parler de Jésus, son cœur change, son cœur est touché, son cœur est affecté, sa vie change, son histoire change. C'était un brigand, c'était un voleur, c'était un bandit de grands chemins. Il donne sa vie à Christ et son histoire ne sera plus jamais la même. Jésus de Nazareth. J'entends les gens dire, non, c'est la religion des Blancs. Non, Jésus n'est pas la religion des Blancs. Non, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, Jésus n'est pas la religion des Blancs. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Tu es chrétien ou tu es musulman. J'ai dit, Jésus n'est pas la religion des Blancs. Jésus n'est pas la religion des Blancs. Jésus n'est même pas blanc. Jésus n'est pas blanc. Pierre, Jean et les autres ne sont pas blancs. Jésus n'est pas blanc. Il n'y a pas de Dieu des noirs, de Dieu des jaunes, de Dieu des pauvres, je ne sais pas, rouges. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul sauveur. Jésus-Christ est le seul Dieu qu'il y a. C'est lui l'interface entre Dieu et les hommes. Tu veux être sauvé, crois en Jésus. Tu veux vivre éternellement, crois en Jésus. Tu veux vivre sans jamais, plus jamais pleurer, plus jamais te plaindre, que plus jamais les larmes ne coulent sur tes joues. Crois en Jésus, tu vivras éternellement, tu ne pleureras plus, tu ne seras plus malade. Il y a une éternité devant nous quand on croit en Jésus. Kimbangu n'est pas mort pour toi. Et Balembonge n'est pas mort pour toi. Kadima Yesu n'est pas mort pour toi. Omukuna Dieu n'est pas mort pour toi. Il n'y a que Jésus qui est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu aies la vie. Et que tu aies la vie en abondance. Que tu aies la vie pour toujours. Que tu aies la vie d'éternité en éternité. Que tu te fatigues de compter des jours. Tu compteras des jours, tu te fatigueras. Tu compteras des années, tu te fatigueras.
On ne comptera plus les années, on ne comptera pas 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Tu vas te fatiguer, tu ne vas pas vieillir, tu seras toujours jeune. Tu seras toujours beau, tu seras toujours beau, tu seras toujours beau. Tu ne connaîtras plus de vieillissement, tu n'auras plus de problèmes de pancréas, de problèmes de foie, de problèmes, je ne sais pas quel problème. Tu n'auras plus de problèmes. Tu n'auras pas de problème d'arthrose. Tes jambes, tes genoux ne vieilliront plus. Tu vivras éternellement. Tu le verras. Tu verras celui que tu as aimé, celui qui t'a sauvé. Tu le verras, il te verra. Vous vous regarderez. Vous vous réjouirez ensemble. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. On peut venir à l'église tous les jours et oublier pourquoi on est venu à l'église. Les problèmes que tu vis, les difficultés que tu rencontres chaque jour risquent de te faire oublier que Jésus est ton Seigneur. Tu risques de ne penser qu'à tes problèmes, ne prier que pour tes problèmes et oublier la joie qu'il y a en Christ. Paul pouvait dire la mort m'est un gain. Mourir n'est pas une calamité, n'est pas un drame. Lorsqu'on a Jésus, on se réjouit de la vie, on se réjouit même de la mort. Il y a des gens qui ont aimé Jésus. Ils l'ont tellement aimé au point de lui donner leur vie. Pierre l'a tellement aimé. Pierre se souvenait toujours de cette parole de Jésus qui lui a posé la question. Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il a répété la question 3 fois. Il dit, paie mes brebis. Occupe-toi de mon troupeau. Et Pierre, lorsqu'on l'a arrêté pour le tuer, il savait que maintenant c'est la mort. La première fois on l'a arrêté, les anges sont venus le libérer. Ce jour-là, il savait que c'était maintenant fini. C'était sa mort. Il leur a dit, les traditions racontent que Pierre leur a dit, je vais mourir. Je dois mourir pour lui, mais je ne suis pas digne de mourir la tête en haut comme lui est mort pour moi. Je ne suis pas digne. Renverser ma croix. Moi, je vais mourir la tête en bas. Quelle révérence. Quelle vénération. Quelle foi. Il est prêt à mourir. Mais même dans sa mort, il veut saluer la grandeur de Jésus. Même dans sa mort, il veut saluer la seigneurie de Jésus. Même dans sa mort, il veut se convaincre qu'il ne meurt pas pour rien. Il l'aime pour l'homme de sa vie. L'amour de Jésus est plus que l'amour d'une femme. L'amour de Jésus est plus que l'amour d'un homme. L'amour de Jésus est plus que l'amour de l'argent. L'amour de Jésus est plus que l'amour que tu peux avoir pour ton bébé. Maman, écoute-moi, tu vois comment là, toutes les mamans aiment leur bébé. L'amour de Jésus est plus que l'amour des bébés. L'amour de Jésus, c'est l'amour, le plus grand amour. Ce que Jésus a fait pour toi, personne ne peut le faire pour toi. Personne ne l'a fait, personne ne le fera. Ton père ne peut pas faire ça. Ta mère ne peut pas faire ça. Personne ne peut te donner l'éternité comme Jésus. Personne. J'aime ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit. On veut les tuer à cause de Dieu. Parce qu'ils adorent Dieu. Le roi les aimait tellement et leur dit, écoutez, on va encore faire retentir les instruments là. Je vous laisse une dernière chance. Quand ça va retentir, adorez la statue. Comme ça, on va vous laisser. On va oublier tout ce que vous avez fait. Ils ont répondu au roi, nous n'adorerons pas la statue. S'il faut mourir, nous allons mourir. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main, de nous délivrer de la mort. Mais même s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas adorer la statue. Le roi a dit, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Quand ça va sonner, ça va retentir, ils auront peur, ils vont adorer. Ça retentit, ça sonne, ils n'ont pas bougé. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Les gens qui les ont jetés dans la fournaise sont morts par le feu. Mais eux qui sont entrés dans le feu ne sont pas morts. Ils ont trouvé un 4e homme là-bas à l'intérieur qui avait l'aspect de Dieu, qui avait l'aspect d'un fils de Dieu. Au lieu de se lamenter, de brûler, ils étaient en train de causer, de marcher dans le feu. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Est-ce que tu sais en qui tu as cru?
Est-ce que tu sais que ton problème n'est rien? Est-ce que tu sais que ta difficulté n'est rien? Est-ce que tu sais que ta maladie n'est rien? Quel que soit ce que les médecins ont dit, ta maladie n'est pas la fin du monde. Est-ce que tu sais que malgré ce que les médecins ont dit, ta maladie la peut guérir? L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut donner la vie à tes membres qui sont malades. Est-ce que tu sais que Jésus peut te redonner la joie? Parfois j'entends les gens dire: oh non, j'ai beaucoup prié, je suis allé plusieurs fois à la montagne, j'ai fait ceci. Il n'a pas répondu. S'il n'a pas répondu, qu'est-ce que tu fais? Reste là, reste là, reste là, reste là, jusqu'à ce qu'il te réponde. Reste à ses pieds, reste là, tu n'as pas où aller. Regarde. Un enfant normal, quand ses parents les chassent, un enfant, pas un adulte, un enfant, on les chasse, on dit non, à cause de ce que tu as fait, tu ne vas pas dormir ici, allez, quitte ici. Les matins, si tu viens, à 5 h du matin, tu vas trouver cet enfant-là, il s'est endormi à la porte. Il ne va pas aller, il va aller où? C'est là chez eux. Il va dormir là. Même si on le chasse 5 jours, il va rester là. Ça sera difficile pour qu'il parte. Si Jésus ne te répond pas, reste là. Continue à lui dire: Seigneur, j'attends. Continue à lui dire: Seigneur, je n'arrive pas à croire que tu as refusé de répondre. Tu vas répondre. Seigneur, j'attends que tu répondes. Je n'ai pas quelqu'un d'autre, je n'ai que toi. Je ne sais pas si toi tu as quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai que Jésus. Je ne sais pas si tu as quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Moi, je n'ai que Jésus. Et je crois que Jésus peut tout faire. Même ce que les gens vont chercher dans les fétiches, Jésus peut le faire. Ce que les gens vont chercher dans l'occultisme, Jésus peut le faire. Hier, j'étais en train de parler, hier et avant-hier, je parlais avec des pasteurs. Et on me racontait comment il y a un serviteur de Dieu qui est mort dans ce pays, qui était un très bon prédicateur. Et on me raconte comment on l'avait amené. On l'avait amené chez un Indien qui là. Parce que ses amis voulaient l'aider. Ils ont dit: au lieu que tu viennes prêcher chez nous, qu'on te donne toujours l'argent, nous aussi, on va t'amener quelque part et on va te donner, on va t'aider. Comme ça, tu auras aussi des foules. Tu auras des foules et tu auras l'argent, tu auras... Alors lui, il n'avait pas compris. On l'a amené, il est arrivé, il est entré, le chauffeur l'a amené jusque-là, il est entré. Et un Indien a commencé à lui parler: tu vois tes amis, tu vois ce que j'ai fait, tu vois ce qu'ils sont devenus, toi aussi, tout ça. Alors, c'est comme s'il commençait à comprendre que ce n'était pas normal. Alors l'Indien là lui dit: attends, moi j'arrive. Il est entré dans une des pièces. C'est comme si on lui avait dit: fouille. Il s'est levé. Il a ouvert la porte de la maison. Il est sorti, il est entré dans la voiture. Il a dit: chauffeur, dis pas, on part. Il a fui. Et la personne qui l'avait envoyé l'a appelé au téléphone. Pourquoi tu as fait ça? Il dit: non. Je ne savais pas que c'était ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Il lui a dit: tu n'es pas intelligent. Tu es bête, tu n'es pas intelligent. C'était l'occasion de ta vie. Tu dois rentrer là-bas. Il dit: je ne peux pas rentrer. Tu dois rentrer. Il dit: je ne peux pas rentrer. Il dit: si tu ne rentres pas, ce qui va t'arriver, c'est ton problème. Frère, s'il faut mourir, il faut mourir. Pour Jésus, s'il faut mourir, il faut mourir. Et il a voyagé, il est parti. Et il est allé mourir. On nous a ramené le corps ici. Même si quelqu'un me disait: il est mort, on l'a eu. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je sais qu'il aimait Jésus. Je sais qu'il est allé chez Jésus. Il a refusé des compromissions. Jésus mérite que tu meurs pour lui. Ce n'est pas ta maladie qui va changer quelque chose. Ce n'est pas ton problème qui va changer quelque chose. Même s'il fallait mourir, tu mourrais pour Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage n'est pas comme Jésus. Pour le mariage, tu es prêt à vendre Jésus. Le mariage n'est pas comme Jésus. S'il faut mourir sans jamais être marié, ce n'est pas un problème. Mais ne pas perdre Jésus. Le mariage que tu cherches, c'est pour combien d'années? Pour faire 10 ans, 20 ans, 30 ans? Dans les mariages. Mais Jésus t'accorde l'éternité de joie. Il t'accorde l'éternité de paix.
S'il faut mourir, il faut mourir. S'il faut mourir célibataire, il faut mourir célibataire. Je crois que Jésus peut faire toutes ces choses-là que les gens vont chercher. Jésus peut t'amener à prêcher devant des foules incroyables. Si c'est ce que tu veux. Jésus peut te donner beaucoup d'argent. Jésus peut tout faire. Il n'y a rien que le diable a à donner aux hommes que Jésus n'a pas. Le diable n'a rien. Le diable ne peut te donner que ce qui est à toi. Le diable n'a rien pour toi. Il n'y a que Jésus. Quand on s'habitue à l'église, parfois on croit, un dimanche matin comme tu es assis là, on croit que c'est juste un culte. Et puis on va rentrer à la maison. Ce n'est pas juste un culte. Dis à ton voisin, ce n'est pas juste un culte. Dis-lui, Jésus est ici. Dis-lui, nous sommes venus célébrer Jésus. Ce n'est pas juste un culte. Dis-lui, nous ne sommes pas seuls comme tu nous vois là. Dis-lui, dis à ton voisin, nous ne sommes pas seuls comme tu nous vois là. Dis-lui, il y a des êtres que tu ne vois pas. Dis-lui, il y a des opérations que tu ne vois pas. Jésus est ici. Son royaume est ici. Son règne est ici. Parfois j'aime la simplicité de l'évangile. Parfois nous allons prêcher beaucoup de choses, mais nous oublions de rappeler aux gens l'essentiel. Et ce matin, Jésus a voulu que je te rappelle l'essentiel. Jésus est ici. Il est plus réel que la chaise sur laquelle tu es assis. Il est plus réel que ton voisin. Jésus est plus réel. Jésus est présent. Jésus est réel. Il t'entend quand tu pries. Il t'entend quand tu parles. Jésus est réel. Jésus est véritable. En novembre, c'était en novembre, oui, je crois. En novembre, je suis passé par la Belgique et on m'a invité à prêcher dans une église, Parole d'espoir, une église mixte, des frères congolais, des frères africains, mais aussi des Belges, des Français, il y avait même des Américains, je pense. Et j'ai prêché. On m'avait demandé de parler je crois, de l'épreuve. Comment supporter l'épreuve. Et j'ai parlé de Dieu, de Jésus, j'ai parlé de l'épreuve. Je leur ai expliqué que l'amour de Dieu dépassait notre intelligence. Vous savez, l'épreuve, c'est l'expression de l'amour de Dieu. L'épreuve par laquelle tu passes, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et cet amour est plus grand que ton intelligence. C'est pourquoi tu n'arrives pas à comprendre et à supporter cette souffrance. L'amour de Dieu fonctionne dans une dimension que tu ne saisis pas. Alors tu pleures, tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, quand Lazare est mort, ses sœurs ne comprenaient pas que c'était l'amour de Dieu. C'était un puissant amour de Dieu. Un amour qui allait faire entrer Marie et Marthe dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à la fin des temps, on parlera de Marthe et de Marie. On ne pourra pas prêcher l'évangile sans parler de Marthe et de Marie. Et l'histoire, c'était qu'on parle de la résurrection, qu'on démontre que Jésus-Christ peut ressusciter même un mort. Pas seulement un mort, même un mort qui a fait 4 jours dans la tombe. Lui a fait 3 jours, mais il peut ressusciter celui qui a fait 4 jours. C'était ça l'amour de Dieu. Ce n'était pas l'amour de Dieu seulement pour Marthe et Marie. C'était l'amour de Dieu pour des millions, des milliards de gens. C'était l'amour pour toute l'humanité qui se manifestait simplement dans la mort de Lazare. Mais ils étaient incapables de saisir cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit là-bas. Là-bas, j'ai dit autre chose. Quand j'ai fini, il me restait quelques temps pour la prière. On a commencé à prier. J'ai prié. Et
Je ne sais pas ce que j'ai dit. Et je ne sais pas ce que ces gens ont dit. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue à recevoir des témoignages de ce qui s'est passé ces jours-là. Et le dernier témoignage, c'est ce que j'ai envie de partager avec toi. Une femme qui était partie à l'hôpital, on lui avait dit qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Plus jamais avoir d'enfant. Les semaines qui ont suivi, et ces jours-là, quand j'ai parlé de Jésus, elle a dit à Jésus qu'elle va avoir un enfant. Et quelques jours après, l'enfant est entré dans son ventre. Et 9 mois après, elle a eu son enfant. Est-ce que tu crois que Jésus peut te donner un enfant? Parfois les gens, ils ont du mal à comprendre les miracles. Tu vois, tout don que nous avons reçu, c'est pour les autres, c'est pour le corps du Christ. Les dons que je peux avoir peuvent ne pas me guérir moi. Mais sa mission, c'est de te guérir toi. Les dons que le frère a à côté de toi, ça peut ne pas le guérir lui-même. Mais la mission de ces dons-là, c'est pour te guérir toi. Je parle à quelqu'un. Ton problème est petit. Ton problème est très petit. Ton problème peut être juste la manifestation de l'amour de Dieu. Laisse Dieu te démontrer combien il t'aime. Laisse Dieu aller avec toi jusqu'à la fin. Laisse Dieu te manifester son amour. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Tu ne peux pas imaginer ce que Jésus est capable de faire. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Tu ne peux pas imaginer. Vous savez, même en Israël, les Juifs avaient du mal à croire en ce que Jésus disait. Les Juifs pensaient toujours que Abraham était plus grand que Jésus, que Moïse était plus grand que Jésus. Les Juifs pensaient toujours que Élie était plus grand que Jésus. Même les disciples n'arrivaient pas à croire que Jésus était plus grand que Moïse. Le jour que Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie à côté de Jésus, ils ont dit non, Seigneur, restons ici. Faisons des tentes. Restons ici. Parce qu'ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Et pourtant, ils avaient plus grand que Élie et Moïse. Ils demandent des tentes pour rester avec Moïse et Élie. Ils ne savent pas avec qui est-ce qu'ils sont. Avec qui est-ce qu'ils mangent. Avec qui est-ce qu'ils marchent chaque jour. Jean avait l'occasion même de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais il n'a pas réalisé. Ils veulent de Élie. Ils veulent de Moïse. Jésus est l'accomplissement de tout ce que Moïse a dit. Jésus est l'accomplissement de tout ce qu'Élie a fait et tout ce qu'Élie a dit. Jésus est plus grand que tout. Il voulait, si Jésus leur disait, ok, moi je descends rejoindre les 9 autres, vous restez ici avec Élie et Moïse, ils allaient accepter. Mais une voix s'est fait entendre du ciel. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand ils ont regardé, Élie n'était plus là. Moïse n'était plus là. Ils ne pouvaient pas rester là devant le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu était sans appel. Un témoignage puissant. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est seul. Le fils bien-aimé, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, c'est Jésus. Alors ils ne pouvaient pas rester là. Le témoignage était sans appel. Est-ce que tu as Jésus? J'aimerais prier avec quelques personnes rapidement. Tu veux donner ta vie à Jésus? Viens, on va prier ensemble. C'est ce que Jésus veut que je fasse avec toi ce matin, en ce premier culte. Si tu veux écouter l'enseignement, tu peux revenir encore au deuxième culte. Ce n'est pas interdit de faire des cultes. Et je te parlerai. Mais ce matin, en ce premier culte, j'aimerais prier avec ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Tu n'es pas sûr que tu as déjà donné ta vie à Christ. Je vais le dire autrement. Tu n'es pas sûr que tu marches avec Christ. Est-ce que c'est Christ qui dirige ta vie?
Une servante de Dieu était en train de me dire qu'elle se voyait dans une voiture et elle avait les pédales. La voiture roulait vite, mais il n'y avait pas de volant. Je lui ai dit oui, c'est normal. Parce que ce n'est pas toi qui as les volants. C'est ta vie, c'est ton ministère, mais c'est quelqu'un d'autre qui a les volants. Si tu sens que ce n'est pas toi qui dirige ta vie, et tu sens que c'est toujours toi qui dirige ta vie, ce n'est pas Jésus, alors tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Viens. Fais vite, je vais prier avec toi. Et puis je vais prier pour les malades. Je vais prier pour ceux qui ont des problèmes. Le Dieu des miracles va les visiter. Le Dieu de mes pères va les visiter. Le Dieu de T.L. Osborne, le Dieu de Heidi Niabala va les visiter. Le Dieu d'Emmanuel va les visiter. J'aimerais prier avec ceux qui veulent réparer leur relation avec Christ, ceux qui veulent donner leur vie à Christ. N'aie pas honte. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Le salut est individuel. Viens vite, n'attends pas que quelqu'un d'autre se lève. Toi, lève-toi, viens. Et nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nabiso. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nabiso. Ajali asolo. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Ezalia solo. Alléluia, Alléluia. Tu es sûr que tu marches avec Christ? Tu es sûr que c'est Jésus qui dirige ta vie? Tu es sûr que Jésus a vaincu les péchés dans ta vie, dans ton corps? Les péchés que tu ne veux pas faire, tu ne les fais pas. Le bien que tu veux faire, c'est ce que tu fais. Tu es sûr de toi? Tu es sûr que tu as rencontré Jésus? Si tu l'avais rencontré, tu es sûr que tu ne l'as pas perdu en chemin? Tu es sûr que la vie du péché n'est pas revenue chez toi? Tu ne trompes pas ta femme? Tu ne trompes pas ton mari? Tu ne vis pas dans l'impudicité? Parce que vivre dans l'impudicité, c'est un signe que Jésus ne dirige plus ta vie. Il n'a plus le volant de ta vie. Jésus ne te conduit plus. Tu te conduis toi-même. C'est pourquoi tu n'as pas de force sur le péché.
Tu es sûr que c'est Jésus qui conduit ta vie? Beaucoup prier, ce n'est pas connaître Jésus. Ce n'est pas marcher avec Jésus. Tu peux beaucoup prier pour tes problèmes parce que tu en as. Parce que tu cherches des solutions. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Avoir Jésus. Ce n'est pas ça, être conduit par Jésus. Ne rate pas ce moment de prière. J'aimerais prier avec toi. Est-ce que tu es sûr que c'est Jésus qui conduit ta vie? Tu peux être dans l'intercession, tu peux être diacre, tu peux être apôtre, tu peux être ancien, tu peux avoir tous les titres. Mais ne pas être conduit par Jésus. Si Jésus revient aujourd'hui, tu rates l'enlèvement de l'église. Parce que Jésus ne conduit pas ta vie. Ce n'est pas lui qui dirige ta vie. Es-tu sûr que c'est Jésus qui dirige ta vie? Es-tu sûr que c'est Jésus qui conduit ta vie? Nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nazwi bomo. Nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nazwi bomo. Lève tes mains là où tu es. Répète après moi ces paroles et puis tu vas prier toi-même. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu prennes le volant de ma vie. Je sais que tu m'aimes. Quoi que je vive, je sais que tu m'aimes. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon existence. Entre dans ma vie. Conduis ma vie. Dirige ma vie. Prends possession de ma vie. Je vais marcher avec toi. Je vais te craindre. Je vais être un disciple pour toi. Je veux que ma vie soit pour toi. Commence à parler à Jésus toi-même. Parle-lui. Il entre dans ta vie ce matin. Seigneur, prends possession de ces vies. Jésus, je te présente ces vies. Je te présente ces vies, Jésus. Je te présente ces vies, Jésus. Je te présente ces vies, Jésus. Zambe batela kangai Nepe ne Yesu Wetenga nakanisa Kufana moko Yemba Sanjola 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 Kunae Kulusu Kunae Sakuferi Atoba Benyo Yemba Sanjola Sanjola Sanjola
Jésus, je veux marcher avec toi. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux vivre ma chrétienté. Je veux vivre ma foi. Je veux vivre une foi triomphante. Sanjola, Yahweh, Sanjola, Lève-toi là où tu es, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Tu es malade, touche là où tu es malade. Jésus te guérit maintenant. Tu es malade, touche là où tu es malade. Tu as un problème, je ne sais pas lequel. Tu as un problème dans ton utérus. Tu as un problème dans ton cœur. Tu as un problème, je ne sais pas dans quel organe de ton corps. Tiens la main. Là où ça ne va pas. Et Jésus va te guérir. Que tu sortes de ces lieux visités. Tu as un problème bien précis, pense à ces problèmes-là. Et crois au miracle de Dieu. Le miracle de Dieu est disponible. Zinganga ikolo Bomanga Yesu Nangolu na yo Oyo ayemana makila Namakila na yo Betoranga Yesu Olo Natsomale lo zinganga Zinganga ikolo Bomanga Yesu Je vais prier pour toi. Élève ta foi et crois. Si tu as une oreille qui n'entend pas, elle va entendre. Je ne sais pas quel est ton problème, mais Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Merci Saint-Esprit. Sharababo sakaraboya. Yendarabo shandarabo kerebosha. Jésus-Christ de Nazareth, tu es vivant. J'ai dit aux hommes que tu es vivant. J'ai dit aux hommes que tu vis. J'ai dit au Marabassa. J'ai dit aux hommes que tu vis. Jésus, tu vis.
Et ce matin, tu es ici. Ce matin, tu es venu guérir les malades. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À cause de ce que tu faisais, Jésus. Et ce matin encore, tu le fais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ça, oh Marabosha. Merci pour ta gloire en ce lieu. Merci pour ton règne en ce lieu. Merci pour ta puissance en ce lieu. Merci pour ton pouvoir en ce lieu. Merci pour l'onction qui remplit cette salle. Merci pour l'onction qui déborde dans cette salle. Merci pour l'onction qui remplit ce temple. Merci pour l'onction qui entre dans le corps des gens. Merci pour l'onction qui entre dans les vies des gens. Merci pour l'onction qui déborde dans les vies des gens. Shakarabakete. Soyez guéris, soyez guéris. Que ta maladie disparaisse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que la maladie quitte ton corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que la maladie sorte de ton corps. Shabaraboya. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. L'oreille qui n'entendait pas, que cette oreille entende. Shabarabakea. Reçois cela, reçois cela. Reçois la guérison, reçois la guérison. Reçois la puissance de Dieu. Que l'onction coule dans ta vie. Que l'onction coule dans ton corps. Que l'onction coule dans tes membres. Que l'onction coule dans tes membres. Que ton, alléluia, que ton dos qui était malade soit guéri maintenant. Pas demain, maintenant, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant. Que ton ventre qui était malade reçoive la guérison. Maintenant, ça va. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu coule dans ta vie maintenant. Que la puissance de Dieu coule dans ta vie maintenant. Que l'Éternel résolve les problèmes que tu as. Que l'Éternel entre dans ton problème. Que l'Éternel se manifeste dans ton problème. Que l'Éternel, alléluia, se manifeste dans ton problème. Si tu le crois, dis Amen fort. Que l'Éternel entre dans ton problème. Que l'Éternel se révèle, que tu vives un miracle authentique. Un miracle de Jésus-Christ. Un miracle authentique. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Jésus. Toi qui es possédé par des esprits mauvais, sois libéré. Que les chaînes tombent maintenant. Que les liens se coupent maintenant. Que les chaînes se brisent maintenant. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Que les chaînes tombent dans ta vie. Que les limitations tombent dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je détruis la sécheresse dans ta vie. Qu'il n'y ait plus de sécheresse dans ta vie. Qu'il n'y ait plus de disette. Qu'il n'y ait plus de blocage. Que le blocage tombe. 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 Sarababo. Merci Saint-Esprit. Protocole, fais attention. Je vais déclarer encore sur le blocage. Ce blocage-là doit tomber. Ça va tomber maintenant. Que les blocages tombent. 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 J'appelle l'onction financière sur toi. J'appelle l'onction financière. J'appelle. Coco. Oh, que les blocages tombent. Je recule ces blocages-là. Je recule ces blocages-là. Je fais tomber ces murs-là. Je fais tomber ces murs-là. Je fais tomber ces murs-là. Sois concentré. Amenez-moi cette personne-là. Protocole. Fais attention. Toi, sois concentré. Je vois des blocages qui tombent. Je vois des blocages qui tombent. Je vois des blocages qui tombent. Je vais déclarer encore que ces blocages financiers tombent. Que ces blocages tombent. Que ces blocages tombent. Que cette malédiction tombe. Que cette malédiction tombe. Que cet envoûtement tombe. Que cet envoûtement tombe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
nom de Jésus. Que ça recule, que ça recule, que ça s'écroule, que ça recule, que ça s'écroule. C'est que je te le donne. Reçois la grâce. 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 Ça tombe, ça quitte ta vie. Ça quitte ta vie, ça quitte ta vie. Ces blocages quittent ta vie. Ces blocages quittent ta vie. Ces blocages quittent ta vie. J'ouvre de nouvelles portes dans ta vie. J'ouvre de nouvelles portes. J'ouvre de nouvelles opportunités. 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 Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Je déclare les affaires bénies au nom de Jésus. Je déclare les affaires ouvertes au nom de Jésus. Que tes affaires soient bénies au nom de Jésus. Que tes affaires soient bénies au nom de Jésus. Que tes affaires soient bénies au nom de Jésus. Que tes affaires soient bénies au nom de Jésus. Que tes affaires soient bénies au nom de Jésus. Que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends réussisse au nom de Jésus. C'est que je te le donne. Je prie maintenant pour les prophétiques dans ta vie. Que rien n'arrive, que rien ne s'efface sans que Dieu ne te révèle. Que ton prophétique soit affecté. Que ton prophétique s'ouvre. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mets les mains sur la tête. Il y a une onction prophétique qui descend sur toi. Ceux qui ont cette grâce, ceux qui ont cette grâce vont sentir l'huile couler sur leur tête. Ceux qui ont cette grâce-là ne pourront pas se contenir, car il y a une onction qui coule dans cette salle. Il y a une onction qui coule sur toi. Il y a une onction qui coule sur toi. Il y a une onction qui coule sur toi.